Dans cette ville, les gens de plume ou oiseaux rares faisaient leur numéro dans une identique volière. À très peu de choses près, c'était le même numéro. Les uns écrivaient sur les autres écrivaient sur les uns. Mais en réalité, la plupart d'entre eux n'écrivaient que sous eux. Quand ils volaient ou accomplissaient le simulacre de voler, avec ailes de géant et grands pégasogènes, c'était toujours dans les hauts lieux où, paraît-il, souffle l'esprit. Ils parlaient beaucoup entre eux. Coiffés d'un grand éteignoir noir, auréolé d'une lumière indiciblement blême, ils ne parlaient que d'eux et que d'œufs. Qu'avez-vous pondu, cher ami, cette année? Et ainsi de suite, et pareillement, dans un langage analogue. Dès qu'on annonçait une omelette, ils venaient caser leurs œufs. Certains d'entre eux portaient de grandes manchettes et n'écrivaient que par elles. Les jours de fête, à la nouvelle oisellerie française, on leur jetait parfois des graines. On leur offrait un gobelet. Dans le grand jardin, une grande foule de grands solitaires, irréductibles, inséparables et néo-grégaires se rencontraient, et leur agressive et inéluctable solidarité, chacun étant pour l'autre d'une inéluctable indispensabilité, donnait lieu à de très profonds entretiens musicaux, où tous ces oiseaux rares donnaient de concert des solos, et l'on entendait l'unique cri du cœur de leur unique voix de tête, qui, d'un commun apparent désaccord, chantait le contraire des uns sur le même air que les autres, et le même air des autres sur le même contraire des uns. Mais dans cette ville, il y avait aussi des moineaux,